Bonjour et bienvenue, chers amis Capricorne. Regardons ensemble immédiatement quelle est cette énergie, ce message qu'on nous envoie ici. On a les amoureux qui nous parlent d'un choix à faire. Il y a un choix à réaliser, il y a un choix à arrêter, il y a quelque chose ici à trancher, à décider, à trancher dans le vif, parce qu'avec cette as d'épée, on nous parle de clarté d'esprit, on nous parle d'évidence, on nous parle de prise de conscience et surtout on nous parle de la capacité de trancher. Donc les deux arcanes nous indiquent bien qu'il y a ici quelque chose qui sera tranché, décidé, qui sera arrêté de manière assez assurée. Je sens beaucoup d'assurance, beaucoup d'évidence et surtout beaucoup de force. Je crois que rien ne pourra vous faire dévier de votre chemin, rien ne pourra vous faire dévier de votre décision. Là, je crois que ça va être une décision bien ferme, bien pensée, parce que je ne crois pas que c'est comme ça par hasard que ça arrive. C'est juste, en fait, l'aboutissement d'un certain processus qui, là, vous permet de savoir exactement ce que vous voulez, exactement de savoir où vous voulez aller et ce que vous souhaitez faire. Donc beaucoup d'assurance et beaucoup de force. Je sens une certaine force dans cette assurance. Alors, deuxième arcane nous parle de l'isolation et nous parle encore des amoureux. Eh ben décidément, on a doublement ici les amoureux. Donc c'est vraiment un choix que vous avez fait mûrir. Je pense que ça arrive pas par hasard comme ça. C'est pas quelque chose qui vous tombe du ciel. C'est quelque chose que vous avez pensé très très longuement. Alors il peut s'agir, parce que le fait qu'on ait doublement ces amoureux, il peut s'agir ici effectivement d'une relation sentimentale. Mais ce n'est pas obligatoirement une relation sentimentale. Mais surtout ce que je sens, c'est que c'est quelque chose qui vous a, alors j'ai l'expression, quelque chose qui vous a tenu très très longtemps éveillé. C'est-à-dire, c'est peut-être quelque chose qui vous a inquiété. Que ce soit un choix qui ne soit pas directement lié ou relié à une personne, que ce soit peut-être lié à votre profession, à un projet, peu importe. En tout cas, vous avez été seul ici à réfléchir, à mûrir, à travailler sur quelle direction prendre, où aller, que faire. On sent ici que vous avez fait un travail de réflexion, fait un travail de maturation de ce choix. Et là, il arrive ce moment fatidique où vous allez pouvoir couper, trancher, quelle que soit la situation, quelle que soit la relation de laquelle on parle ici, en tout cas que vous connaissez bien évidemment davantage que je ne connais. En tout cas, ce double 6 que nous avons ici nous indique bien qu'il s'agit ici d'une question de choix et qui engage votre cœur, qui engage vos émotions. Ça peut être effectivement lié à une relation, mais ça peut être aussi lié à un projet, à un métier, à une formation qui vous tient énormément à cœur. Et là, le moment est venu où vous êtes en capacité de trancher en toute évidence, en toute clarté. Vous savez exactement ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez pas. Ce valet d'épée nous parle de formation, nous parle d'apprentissage, nous parle d'hésitation, nous parle de quelque chose de nouveau, que peut-être vous n'avez pas la maturité du mental encore pour gérer, pour mettre en place ce quelque chose qui peut vous importer, qui peut compter pour vous. Vous savez ce que vous voulez faire, mais peut-être ce qui est moins évident, c'est comment le faire. Comment le réaliser, comment le concrétiser, comment le matérialiser. Et pour cela, vous allez avoir besoin justement de changer votre point de vue. Peut-être que jusqu'ici, la manière dont vous avez envisagé la question n'était pas celle qui est la plus productive. Peut-être la manière dont vous avez envisagé les choses n'est pas celle qui vous apportera le plus de résultats. Donc on vous dit ici, essayez de chercher autour de vous des solutions, essayez de voir ce qui existe ailleurs que dans ce que vous avez pu envisager. Et ce changement de perspective, cette nouvelle vision que vous pourriez avoir, vous permettra d'apprendre quelque chose sur cette situation, sur ce projet, sur cette relation qui vous permettra de l'aborder différemment.
Et le fait de l'aborder différemment, je pense, vous permettra d'aller vers quelque chose de plus productif, de beaucoup plus intéressant et surtout de quelque chose de plus prospère. Je pense que la question ici se joue sur la notion de prospérité et de richesse. Alors ça peut être de la richesse au plan émotionnel, comme ça peut être de la richesse au plan matériel. Donc vous avez besoin de voir autrement les choses pour que ce choix et cette direction soient source de fruits et de très bons fruits. Alors justement, qu'est-ce que nous avons ensuite? Pour nos amis Capricorne, nous avons le guide avec le chevalier de bâton. Donc, il y aura ici la passion qui va vous guider. Je pense que c'est quelque chose, si c'est pas une relation de couple où la plupart du temps notre cœur est engagé, mais là je pense que quelle que soit la situation, ça va réveiller chez vous une belle passion. Il y a une belle passion qui va se réveiller en vous, qui va faire vibrer votre cœur, qui va faire trépigner vraiment votre âme. On sent que vous vous lancez dans quelque chose qui est très passionnant pour vous et vous avez envie de donner forme à cela de manière assez rapide, même si, je pense que la rapidité n'est pas la meilleure solution en la matière, parce que ce valet d'épée nous dit que vous n'avez pas encore tous les éléments pour la réalisation. Donc, vous risquez de faire des erreurs, vous risquez de commettre des impairs, me dit-on, c'est-à-dire de ne pas faire exactement ce qu'il faudrait pour que ça réussisse au mieux. Voilà pourquoi vous avez besoin de ce guide, de ce 3. Le guide ici, ça peut être bien évidemment quelqu'un d'autre, une autre personne qui est beaucoup plus expérimentée que vous en la matière. Ça peut être aussi peut-être une nouvelle formation, peut-être que vous allez avoir besoin de vous former sur quelque chose pour apprendre, ou encore, alors là, vraiment m'envoie l'image de quelqu'un aussi qui prend soin de lui, de ses émotions pour apprendre à aimer autrement. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça et pourquoi j'ai cette vision-là. Donc c'est vraiment, vous avez besoin de travailler sur cette immaturité qu'on sent dans ce valet d'épée, le choix est assuré, il n'y a aucun problème, vous savez ce que vous voulez, hein. Mais c'est la question qui se posera pour vous, c'est comment y arriver, comment arriver à réaliser tout ça, comment arriver à devenir maître de la situation, parce que je crois c'est cette inexpérience qui ici pourrait être problématique pour vous et pourrait vous limiter dans le succès. C'est vraiment dans le succès. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de succès. Si, il y aura bien sûr un succès ici, mais ce succès sera conditionné par une certaine maturité, une certaine maîtrise du sujet, que ce soit au plan amoureux ou que ce soit au plan professionnel ou matériel. Donc peut-être que vous avez besoin de vous tourner vers des personnes qui pourront vous accompagner. Il y a aussi une deuxième chose sur laquelle on attire mon attention, c'est que vous avez peut-être besoin aussi d'avoir un guide, quand je dis un guide intérieur, c'est-à-dire d'écouter aussi vos ressentis, votre intuition. Parce que votre mental n'a pas suffisamment ici d'éléments, puisque je vous rappelle que les épées, c'est le mental, le verbe. Peut-être que vous savez pas non plus comment exprimer les choses. Donc votre mental manque d'expérience, manque d'informations, manque d'outils, de méthodes pour faire. Par contre, votre intuition, elle peut vous guider, elle peut vous donner des infos, notamment vers qui vous tournez, quelle personne choisir parmi les gens que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Vraiment écoutez bien votre intuition, votre enfant intérieur qui sera à vous guider et qui justement vous évitera cette rapidité. Mais cette rapidité qui sera inconséquente. Par contre, si vous vous faites accompagner, je crois que vous allez avancer bien plus vite. Parce que quand on avance de manière inexpérimentée dans quelque chose, il y a le risque à ce qu'on tâtonne, on cherche, on ne sait pas, on fait des erreurs, on revient, etc. Tandis que si vous vous laissez guider, aussi bien par quelqu'un d'autre que par la vie elle-même à proprement parler, vous allez avancer plus rapidement, vous pourrez aller vers le but avec beaucoup plus d'évidence et de simplicité. Mais bien évidemment, ne vous précipitez pas seul. Voilà, c'est ça l'idée. Ne vous précipitez pas seul, mais appuyez-vous sur d'autres pour avancer dans le bon sens sans commettre trop d'erreurs, on me dit comme ça. Alors, ensuite, vous avez le stress et vous avez le 8 de bâton.
Ici, il y a pas mal d'angoisse par rapport à une communication, par rapport à la rapidité de la communication. Peut-être qu'il vous faudra vous décider rapidement. Peut-être qu'il vous faudra trancher rapidement, mais rassurez-vous, sincèrement, vous n'avez pas à avoir ce stress qu'on sent dans ce 7, c'est vous allez avoir la clarté d'esprit. Les choses vont s'éclairer d'elles-mêmes. Il y aura une évidence qui, en fait, va vous donner des éléments qui vous permettent de trancher dans le vif sans la moindre hésitation, sans la moindre hésitation. Donc, ne stressez pas si à ce jour, si aujourd'hui, vous n'avez pas suffisamment d'informations, vous allez le voir, ça va arriver et très rapidement, parce que là, on a dans ce 8 de bâton l'idée que il y a une communication rapide, vous allez apprendre quelque chose très rapidement, ce qui va certainement vous aider à avancer plus vite, mais encore une fois, vous voyez, l'information, elle vient de quelqu'un ou de la vie elle-même ou de votre intuition. Et c'est là que vous allez devoir vous brancher sur ces capacités d'entendre, de comprendre, de vous laisser guider. Voilà ce qu'on nous dit. Laissez-vous guider. Plus vous allez vous laisser guider, moins il y aura de stress et plus la communication sera fluide. Et plus vous allez être à même de mettre en place, mettre en œuvre, de réaliser ce qui compte pour vous ici à travers ces arcanes d'amoureux. Voilà, chers amis Capricorne, merci de votre visite et à très très bientôt pour d'autres tirages et d'autres messages de la vie.